En République démocratique du Congo, les conflits fonciers représentent plus de 80% des dossiers dans les cours et tribunaux du pays. Lotissements illégaux, une parcelle vendue à deux ou plusieurs personnes, conflits d'héritage entre les membres d'une famille, une diversité des cas qui illustrent le désordre qui caractérise les secteurs fonciers congolais et dont l'actuel gouvernement veut mettre fin. Il y a des jugements qui sont parallèles. Les uns aux autres, sur la même concession. Vous trouverez 3-4 jugements qui donnent la propriété à des individus différents. Tout ça, c'est la crise qui domine aussi dans ce domaine de la justice. Et nous sommes dans une situation que j'appellerais un fléau qui n'a pas de limite. La concession des terres par les chefs coutumiers d'une part et l'État de l'autre, avec des titres fonciers qui se superposent, mettant en conflit les acquéreurs entre eux et qui entraînent un bras de fer entre le pouvoir coutumier et celui de l'État. Nous devons tout faire pour que les tribunaux, les cours et tribunaux ne soient pas inondés des procès en rapport avec les fonciers. Il faut conscientiser les gens, qu'ils prennent conscience que la terre doit être pour nous un trait d'union et non des segments qui sèment la division au sein de la population. En République démocratique du Congo, la loi du régime foncier de 1973 consacre le sol et sous-sol congolais appartiennent à l'État. Un principe qui illustre la grande responsabilité de la justice aussi fustigée. Des jugements non équitables, souvent rendus dans les conflits fonciers, ne sont pas de nature à mettre de l'ordre dans ces secteurs. Le respect de la loi et son application stricte, c'est la solution pour lutter contre la montée des conflits fonciers, soutiennent les analystes.